Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Le confinement est terminé, donc plutôt léger. On espère tous partir en vacances. Et pendant d'ailleurs ce confinement, je me suis amusé à tester pas mal d'appareils de stérilisation, parce qu'on parle beaucoup d'ailleurs de ça aujourd'hui. Et bien sûr d'ailleurs, j'ai remarqué à chaque fois qu'à la télévision on vous parle de telle ou telle chose, bizarrement sur Facebook ou Instagram, on voit des pubs sponsorisées avec des titres hyper accrocheurs, des vidéos en images de synthèse et autres. Et d'abord, il y en avait un qui faisait une vidéo d'un produit que j'ai là d'ailleurs, pour vous montrer, que j'ai testé, avec le truc avec la robe, bien sûr, avec tous les témoignages qu'il fallait avec, c'est super, c'est génial. Et j'ai dit au gars, je fais, écoute, j'ai testé l'appareil, ça ne fait rien du tout. Je dis, ça ne détruit pas à 99% les bactéries. J'ai testé sur des Escherichia coli, sur du Bacillus, il n'y a rien du tout. J'ai en plus la vidéo où on vous montre la lumière sur les côtés et l'appareil que tu nous ouvres, c'est même pas les mêmes endroits, donc c'est de la pub mensongère. Donc il y en a eu beaucoup d'ailleurs comme ça, hein. Donc il faut faire vraiment très attention à cela. Beaucoup d'entre vous d'ailleurs me connaissent, hein, maintenant. Moi je fais depuis un bon moment, 7 ans maintenant, j'ai créé ma société, je fais beaucoup de vidéos, je fais beaucoup de tutos. Déjà vous savez en plus qui je suis, mon entreprise est en France, à Romainville, dans le 9-3, n'ayez pas peur, hein, pour le 9-3, il y a des bons endroits. Donc voilà, alors ce que je vais vous montrer juste après d'ailleurs avec le microscope, vous allez voir ce qu'on appelle des eugènes. Les eugènes, c'est pas une bactérie, c'est entre deux mondes, micro-organismes et plantes aquatiques. Micro-organismes parce qu'elle a toute la machinerie cellulaire, et plantes aquatiques parce que d'ailleurs on les trouve dans l'eau, les eugènes. Donc dans les endroits où l'eau stagne, dans les eaux douces surtout, avant tout, il y a à peu près 100 espèces donc, qui sont présentes, et elle a aussi ce qu'on appelle du chloroplaste, donc, ce qui permet de synthétiser donc, la photosynthèse. Donc 100 espèces, la taille c'est entre 20 et 300 microns, donc c'est vraiment petit, hein, de ce côté-là, et elle est riche en vitamines. Vous avez à peu près 59 vitamines à l'intérieur même de cette petite bestiole de rien du tout. Et aujourd'hui la science s'y intéresse beaucoup, surtout les Japonais, hein, comme quoi les Asiatiques sont quand même pas mauvais de ce côté-là, en tout cas pas tous. Les Coréens, les Japonais sont très bons en tout cas dans ce domaine-là. Nous en France on est un peu en retard. Et les eugènes, en fait, une boîte japonaise se sont mis à trois donc à s'y intéresser pour produire ce qu'on appelle des biocarburants, donc tout simplement. Et ce qui m'intéressait d'abord de faire les tests en premier, hein, j'ai voulu voir plus gros au départ pour aller après vers la bactérie, c'est qu'avec surtout un appareil, je remarquais que les eugènes, quand elles étaient stérilisées, elles sont mortes, il n'y a plus rien qui passe. C'est vraiment très intéressant. J'ai fait plusieurs fois le test pour vraiment être sûr, et même sur les bactéries, j'ai vu ce que ça donnait, j'ai dit, ça c'est génial. Alors pour enchaîner les tests avec les bactéries, c'est simple, hein. On a ce qu'on appelle des pétris, on va y mettre avec un ensemenceur, donc la bactérie, et après donc, je passe le stérilisateur, et après je mets dans un incubateur, donc pour à peu près 24 heures, voire plus, voir si ça va proliférer ou pas, par rapport à un témoin. C'est toujours comme ça, il y a toujours un témoin, et après donc on voit ce que ça donne. Et sur les appareils que j'ai pu tester, il y en a vraiment qui font extrêmement peur, et que j'espère que beaucoup, en tout cas d'entre vous, faites attention dans ce que vous achetez. Voilà, donc là maintenant on va mettre le microscope sur la table que je vais mettre. Vous allez voir directement, on va faire le petit test. Par contre, pour le stérilisateur, vous ne verrez pas complètement, vous verrez qu'une partie parce que je joue tout le temps en test sur l'appareil. Donc vous ne verrez qu'en fait la lumière bleue qui va agir dessus tout simplement. Allez, je vous dis à tout de suite, je suis partout. Donc là, vous voyez mon smartphone sur mon microscope. Là, c'est la petite lamelle avec la date d'aujourd'hui. Donc, je vais mettre maintenant les petites eugènes, donc une pipette. Trois gouttes. Hop. Sur la platine. Et là, on va regarder donc au microscope. Espérons que vous voyez correctement. Voilà. La vie. J'ai une petite goutte d'eau. Donc là, ce que vous voyez, c'est ce qu'on appelle donc les eugènes. Il y en a en dessous comme au-dessus, hein, comme c'est d'une goutte d'eau. Là, on est sur le rebord de la goutte. Ça, c'est la première goutte. La deuxième, on va y aller. Hop. Comme ça, vous voyez bien. Et la troisième goutte.
quelques-uns qui sont morts, parce que dans une bouteille, c'est pas toujours vivant hein, à 100%, mais vous pouvez voir quand même que ça bouge bien, c'est le cas de le dire. Donc maintenant, le but, c'est de mettre la lamelle avec les eugènes en contact donc, de la stérilisation. Donc vous allez voir ce que ça va donner. Donc là, je fais un dernier tour, voilà, bien sur les rebords. Maintenant, on va zoomer vers le bas, parce que c'est là où je vais mettre sur le côté gauche. Donc, alors, hop. On va faire comme ça pour zoomer déjà. Espérons que ça ira bien. Je sors la petite lamelle de son emplacement. Vous voyez, c'est toujours la même avec la date. Et maintenant, là pareil. Comme je l'avais dit, vous ne le verrez pas complètement, c'est tout à fait normal. Voilà, pendant 5 minutes, donc ça va stériliser. Vous allez voir le nombre de morts. Voir si ils sont tous morts d'ailleurs, je suis sûr et certain comme d'habitude. Donc là pendant 5 minutes, et pendant le montage bien sûr, je vais accélérer la vitesse hein, pour pas vous attendre pour rien. Donc voilà, en attendant, je vais aller un petit peu au balcon. À tout à l'heure. C'est terminé. Hop. Alors, je vais faire comme ça. Pour que vous puissiez bien voir. Hop, je remonte sur la patine. Désolé, hein, ça bug un petit peu en bougeant, mais c'est normal. Je veux pas que les choses soient mal faites. Là, je revisse mon caméscope. Je vous remonte la petite lamelle. Et dans la patine. Voilà. Vous pouvez voir maintenant. Il y en a encore deux, un qui doit bouger, mais tout le reste, en fait, vous voyez. Donc là, ils ont tous été foudroyés. On va voir la deuxième goutte, la première de droite. Un qui est en train de crever, là, carrément, d'ailleurs. Et, non, de l'autre côté, la troisième. Donc là, sur les rebords. Vous voyez, là, tous c'est mort. Incroyable. On est dans une goutte d'eau. En plus, il faut savoir que les UVC, hein, dans une goutte d'eau, c'est pas fait pour. Mais là, vous montrez la puissance donc, de l'appareil qui tue carrément donc, tous les eugènes. Voilà le résultat. Pour moi, il est de 100% pour une simple bonne raison, c'est que comme on est sur une goutte d'eau et pas sur une surface sèche, d'ailleurs sur une surface sèche, les eugènes ne peuvent pas vivre, elles meurent directement, donc on est obligé de laisser une goutte d'eau. Là, les UV, c'est foudroyant, hein, c'est ce qu'il y a de dire. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, avec le stérilisateur, donc avec la lamelle avec les gouttes de glène, on voit ce que ça donne donc après la stérilisation. On est à plus de 99,99% donc de stérilisation, parce que jamais vous n'aurez à tout cas à 100%, on n'a pas le droit d'y aller à 100%. Et vous avez pu voir, donc là elles sont foudroyées donc en 5 minutes, sachant en plus, bon, ce qui est normal, vous êtes dans une goutte d'eau, parce que sans eau, elles meurent aussi directement. Normalement les UVC, pour que pénètre l'eau, il ne faut pas que ça soit des grosses épaisseurs. D'ailleurs les bactéries, lorsqu'elles sont sur des supports, comme autour de nous, elles ne sont pas dans de l'eau directement, elles sont sur des supports, et là, les bactéries comme les virus sont aussi foudroyées, mais ça aussi, il faut quand même le démontrer. D'ailleurs, je vais vous montrer par rapport donc, au test que j'ai fait, quand je fais mes pétris, là, c'est ce qu'on appelle un pétri témoin. Vous pouvez voir, donc, on fait des traits, et là, vous avez donc les bactéries, qui ont bien proliféré, hein, Escherichia coli, Bacillus megatorium, les toilettes, bon, bien sûr en dessous, hein, pas sur la cuvette où je m'assois, et vous avez une mixture de différentes bactéries aussi que j'ai fait. Et là, donc ça c'était le version témoin. Là vous avez l'appareil qui normalement devrait marcher, ce que je vous ai montré tout à l'heure.
Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de... Il y en a moins, c'est sûr, mais il reste toujours. Vous voyez, donc là, un UV, un appareil qui me dit qu'on est à plus de 99%, là on n'est pas à 99% de stérilisation. Vous avez aussi celui-ci. Donc là, c'est ce qui paraît stérilisé. J'ai avancé. Vous voyez, moisissure et autres. Avec l'appareil. Et là, par exemple, vous voyez, c'était 2 autres, dont celui que je vous ai montré juste avant. J'avais fait ça sur une brosse à dents, sur la porte d'entrée de l'appartement, la poubelle et mon nombril. Et on dira, la vache, c'est dégueulasse. Là, c'est pas réjouissant. Donc ça, c'est la version témoin. Ok. Et là, c'est la version stérilisée. Il n'y a que Nini, en fait, tout simplement. Il y a juste en haut, mais voilà, par rapport à ce que je vois, par rapport à l'autre, on est vraiment aux antipodes, parce qu'il faut voir juste en haut. Donc, au niveau de la stérilisation. Donc voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas en tout cas à appuyer sur le petit pouce. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous à la chaîne en tout cas. Et vous aurez donc l'article Euglen dans le temple de la vie, donc sur le site internet, dans le blog. Vous pourrez lire donc le petit article avec encore une fois donc la vidéo et l'envoyer à vos amis. Très très bonne journée à vous, je vous dis à très bientôt, au revoir.